En manchette ce soir, le projet de recouvrement de l'autoroute Ville-Marie fait de plus en plus d'écho à Montréal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Adrienne Gauvin-Sasseville. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Le maire de Montréal, Denis Coderre, et le chef de l'opposition, Richard Bergeron, souhaitent aller de l'avant avec leur projet de recouvrir une partie de l'autoroute Ville-Marie située à l'est du centre-ville. Ces travaux prendront fin d'ici 2017. Toutefois, M. Coderre n'efface pas la possibilité de prolonger les travaux pour la finalisation du recouvrement de ce segment de 125 mètres de l'autoroute. L'importance de ce projet gravite entre autres autour des célébrations du 375e anniversaire de Montréal qui auront lieu en 2017. Les deux acteurs politiques souhaitent faire disparaître la séparation entre le centre-ville et le Vieux-Montréal, ce qui permettrait notamment d'aménager un espace vert près de la station de métro Champ-de-Mars. On estime le coût de ces travaux à près de 40 millions de dollars. On veut que ce soit un leg pour 2017 maintenant. Ça se peut que ce ne soit pas finalisé en 2017, mais le travail va se faire en conséquence, puis c'est vraiment basé pour les travaux pour célébrer notre métropole. Ailleurs à Montréal, une découverte d'importance concernant les maladies génétiques a été faite à l'Université de Montréal. Celle-ci permettrait maintenant de cibler la source de certaines maladies génétiques. Voici le reportage d'Alexandra Lauzon-d'Amour. Depuis maintenant 4 ans, l'équipe de l'Unité de recherche en génétique et développement de l'Université de Montréal travaille sur une nouvelle découverte pour le diagnostic des maladies génétiques. Jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre les maladies génétiques, les chercheurs prenaient seulement en considération le gène. On sait maintenant qu'il faut regarder non seulement au niveau du gène, mais aussi au niveau des éléments qui sont situés très loin des gènes. Grâce aux avancées technologiques, les chercheurs ont la possibilité de cibler les éléments qui viennent avant le gène dans l'architecture de notre ADN. Les éléments auxquels Dr Berlivet fait référence sont de petites particules se retrouvant sur la structure de notre ADN qui régulent nos gènes. Maintenant, on va pouvoir mettre en évidence ces éléments de contrôle et donc pouvoir associer des mutations ou des défauts dans l'ADN à des maladies qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été associées à des gènes en eux-mêmes. Est-ce qu'avec une telle découverte, le problème des maladies génétiques pourrait être enfin révélé? Dr Berlivet n'en est pas convaincu. C'est encore trop tôt pour dire ça. Nous, on a fait l'identification des éléments régulateurs. Donc l'étape suivante, ce serait d'aller voir chez les patients si on retrouve des mutations au niveau des éléments qu'on a identifiés. On va plutôt essayer de comprendre en fait comment ces éléments régulateurs à distance vont vraiment contrôler les gènes précisément au cours du développement et laisser à d'autres chercheurs qui ont accès à ces patients, qui ont l'habitude de faire ce genre d'études, de continuer de prendre notre travail et continuer dans cette voie. À la suite de leur découverte importante concernant le diagnostic des maladies génétiques, Dr Mita et son équipe ont lancé une toute nouvelle voie d'exploration afin de permettre la découverte de nouveaux traitements. Après un travail de long labeur, l'Université de Montréal et l'IRCM peuvent être fiers de leur équipe. Un progrès considérable dans le domaine de la santé. Alexandra Lauzon-d'Amour pour l'Université de Montréal. Alors Alexandra, il s'agit d'une première dans le monde. Effectivement, Dr Mika et son équipe sont les premiers à avoir fait une telle découverte et ils sont clairs dans leurs propos. Sans les avancées technologiques actuelles, ils n'auraient pu faire la découverte de cet élément régulateur qui contrôle nos gènes. Et est-ce qu'on pourrait s'attendre à trouver toutes les causes des maladies génétiques dans un avenir rapproché? En fait, l'équipe de l'Université de Montréal s'est principalement concentrée sur les maladies génétiques dans le développement de l'embryon. Ailleurs dans le monde, d'autres chercheurs pourront alors poursuivre les recherches pour d'autres maladies génétiques. Je vous remercie beaucoup, Alexandra. Sur la scène provinciale, la première ministre Pauline Marois et son mari Claude Blanchet vont devoir aller témoigner devant la Commission des finances publiques. Ils devront s'expliquer à propos d'un obscur investissement de 3 millions de dollars datant de juillet 2008. Le Fonds de solidarité FTQ aurait injecté dans la société capitale BLF que dirigeait M. Blanchet. Cette comparution devrait avoir lieu après la relâche parlementaire et le rapport commission est attendu le 18 mars prochain. Toutefois, le déclenchement possible des élections dans la semaine du 10 mars éviterait au couple de se présenter devant la commission. Toujours en lien avec les élections, Martine Desjardins, l'ex-présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, a confirmé avoir reçu une proposition du Parti québécois. Elle se dit toutefois en réflexion pour le moment avant d'accepter de se joindre au rang des candidats.
Du côté économique maintenant, Pierre-Luc, dans la foulée du dépôt du budget Marceau, le gouvernement marois augmentera la contribution parentale pour l'ensemble du programme de place à contribution réduite. Oui, tout à fait. Cette mesure touche les centres de la petite enfance, les garderies subventionnées ainsi que les services de garde en milieu familial et scolaire. Donc, le budget 2014-2015 prévoit une augmentation de la contribution parentale de 7 à 8 en septembre, puis à 9 en septembre 2015, avant que le programme ne soit indexé. Donc, en entrevue à ICI Radio-Canada Première ce matin, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, a précisé que cette hausse servira à améliorer le réseau afin que chaque enfant puisse avoir sa place. Donc, le programme de services de garde à contribution réduite coûte présentement 2,3 milliards de dollars aux contribuables et 364 millions aux parents. Également, des employés du Casino de Montréal verront leur nombre d'heures de travail réduite au cours des prochaines semaines. Oui, il s'agit d'une des conséquences des compressions que va faire le Casino de Montréal. Donc, la CSN dénonce que ces coupures, dont les mises à pied pour certains employés, ainsi que la perte de poste pour des employés à temps plein pour d'autres. Donc, le président du syndicat des employés de la Société du Casino du Québec, Stéphane Larouche, accuse quant à lui que ces compressions auront un impact direct sur les services offerts aux clients. Donc, de son côté, la Société des casinos se fait plus optimiste, puisque la perte d'emploi fait en sorte que nous pouvons avoir plus de, 300 emplois de plus par année en raison des problèmes technologiques. Puis finalement, Pierre-Luc, un vendredi à la baisse pour la bourse de New York. Oui, tout à fait. Donc, Wall Street a clôturé comme la bourse de Toronto, à la baisse, oui. Merci beaucoup, Pierre-Luc. La demi-finale de hockey masculin dont prenaient part le Canada et les États-Unis a eu lieu aujourd'hui et des festivités se sont tenues au Forum de Montréal où plusieurs personnes étaient rassemblées. On rejoint Marc-Antoine qui était sur place. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Adriane. Effectivement, un grand nombre de personnes se sont rassemblées aujourd'hui au bar du Forum de Montréal pour assister à la demi-finale olympique de hockey masculin où s'affrontaient le Canada et les États-Unis. L'ambiance était électrisante. Des hommes comme des femmes se sont réunis pour regarder la partie sur des écrans géants afin d'encourager l'équipe canadienne à leur façon dans cette institution légendaire du hockey montréalais. Pizza, bière et sourire. Tout était au rendez-vous pour les partisans de l'équipe nationale. Des visages pleins d'émotions étaient observables chez ces partisans qui réagissaient de manière très expressive lors des moments excitants du match. Vers la fin de la partie, tous ont offert une ovation emballante en criant « Carey Price » à maintes reprises, lui qui a été irréprochable depuis le début des Jeux olympiques. L'équipe canadienne, qui n'a pas perdu un seul match depuis le début du tournoi, a tenu ses partisans en haleine durant 60 minutes, où un seul but a été marqué par l'attaquant Jamie Benn, permettant au Canada de passer en ronde finale. Ces réunions pour regarder les parties de hockey importantes semblent être devenues très importantes chez les Canadiens. On fait référence ici aux Jeux olympiques de Vancouver où les partisans avaient regardé sur des écrans géants la finale de hockey masculine où le Canada avait remporté la médaille d'or. Le Canada, on espère, le Canada qui affrontera la Suède demain, on espère qu'ils remporteront la médaille d'or également. Je vous remercie beaucoup, Marc-Antoine. Merci. En Ukraine, maintenant, le calme se fait déjà sentir dans la ville de Kiev. Le président Viktor Yanukovych ainsi que l'opposition ukrainienne se sont rencontrés un peu plus tôt aujourd'hui afin de signer un accord pour mettre fin à la crise que le pays vit présentement. En présence des ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de la Pologne, l'accord signé prévoit notamment le retour immédiat de la Constitution de 2004, la tenue d'élections présidentielles d'ici la fin de l'année, ainsi que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Rappelons que l'Ukraine a vécu la journée la plus meurtrière depuis le début de la crise. Plus de 75 personnes ont perdu la vie au cours des dernières 48 heures. En terminant, coup d'œil au sport, on se déplace en Russie aux Jeux de Sochi où la grande finale de hockey masculin est très attendue. C'est ce dimanche que le Canada et la Suède s'affronteront dans une course à la médaille d'or. Rappelons que la Suède a disputé sa dernière rencontre contre la Finlande, dont elle est sortie vainqueur par la marque de 2-1. Eh bien voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Bonne fin de soirée.